Alors bonjour à tous, voici une petite vidéo sur l'annonce des 4 nouveaux astronautes qui font partie du projet Artemis. Donc nous avons notre projet Artemis 2 où on aura des astronautes qui vont aller s'approcher de la Lune. Donc on parle de ceci aujourd'hui. C'est une émission qui est préenregistrée car ce week-end je suis en route pour un petit voyage dans la province de Québec pour Pâques. Je pars vendredi. Donc, je me suis dit que je penserai à vous et je ferai une petite vidéo. Donc, voyons voir quelles sont les nouvelles de cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, ça, c'est le 4 avril. On a eu officiellement le nom des 4 personnes qui font partie de l'équipage de la prochaine mission Artemis. Donc, ici, c'est le lien pour le projet. Je vais mettre les liens ici en bas. Nous avons ici 4 astronautes pour une mission d'à peu près 10 jours. Alors, voyons voir qui est-ce que nous avons. Nous avons Reed Wiseman, qui sera le commandant de la mission. Donc, si on regarde un peu l'information qu'on a sur lui, c'est un astronaute qui est expérimenté, qui a passé du temps sur la Station spatiale internationale, a fait plein d'heures de recherche, a aussi fait des marches dans l'espace pour réparer la Station spatiale internationale. Donc, comme commandant, je pense que ce sera fantastique pour suivre cette mission. Si on retourne ici pour la deuxième personne, nous avons Victor Glover. Et regardons ici, donc c'est une personne qui est astronaute depuis 2013. Il a participé ici comme pilote pilote et commandant en second pour ici une mission de la fusée Dragon de SpaceX et ça fonctionnait très bien. Donc ici, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre mission ici. On dit ici que, voyons voir, il est un flight engineer. Ça, c'est excellent. Donc, n'oubliez pas qu'une des choses que ces astronautes vont faire, c'est de voir, OK, comment se passe le voyage vers la Lune, mais il y a tout le côté ingénierie. Pas seulement l'ingénierie de vol spatial pour se rendre là-bas, mais aussi réfléchir comment est-ce qu'on doit s'occuper de cette prochaine mission qui sera bien sûr une nouvelle on appelle ça, une nouvelle station spatiale, voilà, autour de la Lune qui s'appelle Gateway et j'en parle tout à l'heure. Donc ça, c'est fantastique. Alors ici, bien sûr, c'est notre pilote. Nous avons ici 2 spécialistes de mission. Nous avons ici Christina Koch. Et Christina, ici, c'est une personne qui est devenue astronaute en 2013 et aussi a servi comme ingénieur de vol. Elle a ici a fait plusieurs vols dans l'espace, est allée sur la Station spatiale internationale avec un total d'à peu près 328 jours dans l'espace. Elle a même fait des réparations et elle a fait une marche dans l'espace pour réparer et travailler autour de la Station spatiale. Et elle faisait même, alors il y a quelques années, il y avait une équipe de femmes seulement de femmes, qui est allée faire cette marche dans l'espace. Et c'était fantastique pour eux. Donc, grande contributrice ici. Le troisième astronaute, c'est Jeremy Hansen. Donc, c'est intéressant pour moi parce que c'est un astronaute qui est canadien ici. Donc, voyons voir. Alors ici, il va faire partie de l'équipe. Et juste pour voir ici, c'est un spécialiste de mission aussi. Donc, il est né en 1976. Ça vient du site web de l'Agence spatiale canadienne. Je vais mettre les liens ici, bien sûr. Donc, ici, il a été élevé sur une ferme, a fait partie des cadets, bien sûr. Et si je me rappelle bien, quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué, il a fait ici, en 2013, c'était une activité avec l'Agence spatiale européenne et ils sont allés en Italie et ont passé 6 jours dans une caverne. Et n'oubliez pas, c'est une façon de pouvoir se pratiquer. Parce que dans une capsule qui va dans l'espace, l'espace est restreint. Et c'est tout un travail mental pour s'assurer que les personnes peuvent faire leur travail, mais aussi peuvent le faire en santé, qu'ils ont les moyens de pouvoir être plusieurs journées dans une petite boîte, notre vaisseau, et bien sûr pouvoir être productif et pouvoir contribuer à la mission.
Et bien sûr, en 2017, il faisait partie de 2 nouveaux astronautes qui ont été nommés pour le Canada. Donc, il était en attente pour voir sa première mission. Et devinez quoi? C'est lui qui a réussi sur 4 choix qu'il y avait ici au Canada. C'est Jeremy Hansen qui a gagné un peu le pari. Et c'est intéressant. Si je me rappelle bien, il est marié, il a quelques enfants. Donc, c'est intéressant parce qu'on se retrouve avec ici quelqu'un qu'on peut, bien sûr, s'approcher. C'est intéressant, il parle l'anglais et le français, bien sûr, puisqu'il est canadien, et il a un peu de connaissance du russe, bien sûr. Surtout que le programme spatial russe permettait, avec les fusées Soyouz, d'aller, bien sûr, à la Station spatiale internationale. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, ça, c'est les 4 astronautes qui font partie de la mission. Et chose fantastique, on se dit toujours, mais c'est seulement 4 personnes, c'est vrai, mais ce sont 4 personnes qui vont mettre leurs connaissances, leurs compétences pour la mission. Ils vont bien sûr faire des expériences fantastiques. Il y a un certain danger. Donc, d'une certaine façon, ce sont des personnes qui prennent des risques calculés, bien sûr, et qui sont fantastiques. Et ça nous donne la chance de pouvoir grandir nos expériences sur l'exploration spatiale pour pouvoir continuer. Donc ici, bien sûr, un paquet de photos intéressantes ici qui vient de la NASA. Voyons voir ici. Alors, on a nos 4 astronautes, c'est fantastique. Et bien sûr, c'est une mission ici de 10 jours. Le but n'est pas d'aller sur la Lune, mais de faire le premier voyage avec des humains depuis longtemps, depuis les années 70. Donc, ça fait une quarantaine d'années où les personnes ne sont pas allées autour de la Lune et bien sûr sur la Lune. Alors, regardons voir si on peut parler de la mission Artemis un petit peu, juste pour ajouter quelques infos. Donc, voyons voir. Tiens, ça, c'était le site juste pour Artemis. Pourquoi pas, on peut en parler un petit peu. Je vais mettre le lien en dessous. C'est juste pour montrer que ce qu'ils font maintenant, c'est beaucoup un travail de relations publiques, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a des coûts associés à cela, sachant qu'il y a des personnes sur la Terre qui ont certains besoins, et ce n'est pas évident de dépenser des sous pour un programme spatial alors qu'il y a plusieurs choses à s'occuper ici. Par contre, toutes les technologies utilisées pour les voyages spatiaux nous permettent de pouvoir, bien sûr, améliorer notre qualité de vie. Donc, il y a bien sûr la découverte scientifique, découverte technologique pour se rendre sur la Lune. Nous avons bien sûr des opportunités économiques, bien sûr le travail pour envoyer les astronautes là-bas, notre nouvelle station spatiale qui sera créée, ainsi que tout ce qui se rapporte comme travailleurs de soutien, techniciens, ingénieurs, et même les cuisiniers et cuisinières qui vont s'occuper des petits plats de ceux qui vont y aller. Et bien sûr, inspirer les générations futures. Parce que n'oubliez pas que quelqu'un qui est au secondaire maintenant, qui a 14, 15, 16 ans, 18 ans, ici, dans 3 ans, nous devrions aller sur la Lune. Ça veut dire que ce sont des personnes qui seront des jeunes adultes qui vont réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Et bien sûr, ce voyage sur la Lune, c'est un tremplin pour un voyage plus long qui nous mènera sur Mars éventuellement. Donc, il mentionne quelques petites choses intéressantes. Ça ici, c'est une image de la station spatiale Gateway que l'on veut faire d'ici quelques années. N'oubliez pas que la plus grande difficulté pour les humains et le voyage spatial, c'est bien sûr la gravité. La gravité pour quitter l'attraction de la Terre, mais il y a aussi de l'attraction sur la Lune. Donc, avoir ici un module de travail, ça nous permet d'être un relais entre le voyage de la Terre pour le travail sur la Lune et éventuellement un relais pour Mars, bien sûr. Et ce site parle de toutes sortes de choses. Orion, qui était cette capsule qui n'avait personne dedans pour Artemis 1. On parle ici de la fusée, bien sûr. Donc, il y a toutes sortes de choses qui est fantastique. Alors, je regardais, c'est intéressant. Je ne savais pas que les patchs, alors ce sont les écussons, étaient créés par les astronautes qui faisaient des voyages. Donc, ici, on a ici le premier écusson. On a les 2 prochains qui seront faits bientôt. Donc, Artemis 1 est le projet qui a eu lieu à la fin de 2022. Nous avons Artemis 2 qui aura lieu l'année prochaine en 2023.
2024 et Artemis 3, cette mission sera lorsque on se rendra et on mettra les pieds sur la Lune. Plein de choses à venir. Alors, regardons un peu le projet Artemis 1. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé à la fin de l'année 2022. Nous avons envoyé Orion, qui est un petit vaisseau spatial qui n'avait aucune personne à l'intérieur. Et ce qu'on a fait, c'était on a envoyé ici, pour une vingtaine de jours, on est le vaisseau qui a fait ici quitter la planète, est allé autour de la Lune et est resté à peu près 6 jours ici autour de la Lune en orbite pour revenir sur Terre ici, avec un paquet de mesures, des mesures sur l'habitacle du vaisseau spatial Orion, mais aussi tout ce qui se rapporte avec la technique, les fusées, les moteurs, le décollage de la planète, revenir sur la planète, plein de choses ici, parce que bien sûr, on veut maximiser la sécurité des 4 astronautes qui vont partir l'année prochaine. Alors ici, c'était ici notre projet Artemis 1, et je vais mettre une carte ici en haut du vidéo où je vais mentionner, c'était un petit vidéo que j'ai fait sur Artemis 1. C'était fantastique, et c'est un projet que j'aime beaucoup. Ça ici, c'est la carte pour comment on appelle ça? Pour la mission Artemis 2. Je vais mettre ça un petit peu plus grand, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu différent d'Artemis 1. Donc, on ne passera pas 25 jours dans l'espace, mais c'est une mission de 10 jours seulement. Donc, la façon que j'ai pu voir, nous allons avoir ici le décollage. D'après ce que j'ai vu, ça serait novembre, dans le mois de novembre 2024. On a le décollage ici et il y aura probablement quelques journées où nous allons avoir les astronautes qui seront en orbite autour de la planète. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est s'assurer de partir du moment où on décolle de la planète et où on a une orbite stable. À ce moment-là, on va avoir les astronautes et les techniciens et les ingénieurs qui sont sur Terre, s'assurer que le vaisseau va bien, que tout va bien, que tout l'équipement pour soutenir la vie fonctionne bien, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Aussitôt que ça c'est fait, ils vont passer à l'étape suivante. S'il arrive qu'il y a quelques difficultés, à ce moment-là, c'est facile de revenir sur Terre pour, bien sûr, la sécurité des astronautes. Sinon, lorsque ça s'est fait et qu'il y a le feu vert, il y aura un voyage d'à peu près 4 jours pour se rendre près de la Lune et on va arriver à un endroit qui est une distance les plus grandes, les plus éloignées de la planète Terre. Et à ce moment-là, on va revenir un autre 4 jours pour revenir sur la planète. Donc, l'idée, ce ne seront pas il n'y aura pas une orbite autour de la Lune. Ici, c'est seulement pour voir, OK, nous envoyons des astronautes autour de la Lune, nous voulons se rendre et revenir de façon sécuritaire. Et bien sûr, il y aura toutes sortes de mesures qui vont être faites en ce qui concerne l'habitacle, le vaisseau spatial, les moteurs, ainsi que le bien-être des astronautes. Parce que n'oubliez pas, on a des astronautes ici qui seront 10 jours dans l'espace, dans une petite capsule où il y aura du travail à faire. Mais bien sûr, il faut manger, il faut s'assurer que tout va bien. Il y a tout ce qui se passe avec le bien-être du corps, de l'esprit et des expériences à faire. Donc ça, c'est excitant. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver dans ce voyage. Et puis, la dernière chose que je voulais mentionner, c'était le fait que pour Artemis 3, nous allons finir par travailler sur le fait d'avoir cette station spatiale Gateway. Nous allons aller sur la Lune et ici, je vais mettre un lien aussi sur ce projet. Et chose intéressante, je voulais savoir quels étaient les partenaires qui travaillent ensemble pour s'assurer que c'est une mission qui sera un succès. Il y a bien sûr la NASA. La NASA avec la collaboration de plusieurs façons avec SpaceX. Nous avons aussi l'Agence spatiale européenne. Alors, eux vont pouvoir, bien sûr, travailler sur l'habitacle et avoir des capsules d'habitation pour s'assurer que tout va bien pour les astronautes. Nous avons ici l'Agence canadienne, l'Agence spatiale canadienne, qui, eux, vont participer de plusieurs façons, parler de robotique. Alors ici, on a le Canadarm3 qui va s'assurer de pouvoir mettre ensemble et monter cette capsule et plusieurs interfaces pour s'assurer que tout va bien.
N'oubliez pas qu'on est dans l'espace, donc il y aura beaucoup de marches dans l'espace pour monter cette station. Alors, on a besoin d'aide. Et le Canada, depuis quand? Depuis les années 80, on fait ces bras robotisés qui faisaient partie de les missions de la navette spatiale. Il y en a aussi sur la Station spatiale internationale que nous avons maintenant, et bien sûr ce côté-là. Le Canada, c'est quand même un petit pays, donc on n'a pas tous les budgets pour faire un paquet de choses, mais nous pouvons contribuer, et ça, c'est intéressant. Et l'autre pays que je ne savais pas qui faisait partie, c'est bien sûr l'Agence d'exploration spatiale du Japon, et eux vont aussi donner des expertises en ce qui concerne le support de la vie ici sur la station. On mentionne aussi le contrôle environnemental, le support pour s'assurer que tout va bien pour les astronautes, batteries et bien sûr le maintien de la température. Un paquet de choses intéressantes. Donc ici aussi, ces projets spatiaux à grande envergure, c'est fantastique pour la collaboration entre pays, entre gouvernements, entre scientifiques. Donc, quelquefois, on parle que sur la planète, il y a des difficultés économiques, des difficultés géopolitiques, difficultés, voyons voir, qui peuvent venir de toutes sortes de côtés. Mais lorsqu'on parle de l'espace, de l'exploration et de science, c'est important de travailler ensemble pour mettre ces ressources ensemble et s'assurer qu'on a des projets qui ont du succès. Et bien sûr, ça diminue les risques d'avoir un pays qui prend tous les risques pour cela. Alors sur ce, c'est ce que je voulais discuter aujourd'hui avec cette nouvelle mission d'Artemis 2 avec, voyons voir, nos 4 astronautes qui ont été nommés il y a quelques jours. Donc, juste pour rappeler les noms, c'est excitant. Nous avons Ray Wiseman, qui est le commandant, Victor Glover, le pilote, et 2 spécialistes de mission avec Christina Koch et Jeremy Hansen, qui est le Canadien ici. Alors sur ce, je vais mettre un lien sur ici, une vidéo qui se rapporte au projet Artemis 1. Une vidéo que j'ai fait l'année passée, qui rapportait un peu la première mission, parce que c'est quelque chose qui se développe et on ne sait jamais, vous allez possiblement participer à ce projet dans un futur. Alors sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo.